Allez-y pour votre question pour le ministre de la Santé strictement, et puis nous allons continuer cet exercice. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je vais droit à la question au ministre de la Santé. Vous venez de nous citer là les noms des sites que vous avez aménagés pour accueillir ou héberger les sinistrés. Mais sur le terrain, nous étions présents. Il y a certains sinistrés qui ne savent pas la localisation de ces sites-là. Est-ce que vous avez prévu une communication via ou par le biais de relais communautaires pour passer le message et que ceux-là qui passent nuit à la Belle Étoile et a tout perdu sachent où aller? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je répète que nous étions sur terrain. C'est d'ailleurs nos services qui ont beaucoup amené les personnes qu'on ressortait de leur maison parce que beaucoup étaient très fragiles. Ce sont nos ambulances qui ont amené beaucoup de personnes au site. Nous avons communiqué effectivement des sites en ce moment-là. Oui, il est important de continuer à communiquer pour que les gens ne soient pas en manque d'informations. Mais les sites ne sont pas très compliqués. C'est le stade Tata Raphaël et maintenant c'est le stade de Martyrs. Nous avons gardé le site Lumumba comme un site de transit parce que c'est une école. On ne va pas garder les personnes là-bas, d'une part, et d'autre part, au niveau notamment des installations sanitaires, vu l'afflux de personnes, on n'a pas voulu garder ce site-là définitivement. Donc, les sites, c'est très simple, c'est vraiment le stade Tata Raphaël et on rajoute là-dessus le stade de Martyrs. Bien entendu, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été sinistrées, mais que nous n'avons pas rencontrées parce que chacun a essayé de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce que nous faisons, cet exercice que nous faisons, permet aux gens de savoir effectivement où est-ce qu'ils doivent être pris en charge. Et je répète que leur prise en charge est aux frais du gouvernement. Donc il n'y a personne qui doit avoir peur, ni pour sa santé, ni pour son hébergement, que ce soit taxé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Vous devez vaquer à d'autres occupations justement liées à la gestion de cette crise. Il y a plusieurs questions. Lorsque nous étions à l'hôpital Vijana, il y a une maman qui ne retrouvait pas ses enfants parce qu'il y a eu justement de cas de ce type. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, nous faisons ces briefings, mais de manière régulière, nous reviendrons avec des éléments au fur et à mesure que les informations vont tomber parce qu'il y a des familles qui connaissent des cas spécifiques. On va continuer avec Monsieur le ministre des Infrastructures. Quelles sont les réponses les plus rapides que vous avez données lorsque vous avez été informé justement de ces crues au niveau de la rivière Ndjili, parce que c'est les cas qui a le plus focalisé des attentions hier dimanche, mais il y avait déjà les érosions sur la nationale numéro 1. Qu'est-ce que vous avez pu faire en premier? Donc je pense qu'il faudrait peut-être y aller progressivement selon la survenance des événements. Comme vous l'avez souligné, en fait, les pluies torrentielles et je dirais exceptionnelles que nous avons vécues ont d'abord créé des dégâts importants sur la route nationale numéro 1. L'axe entre Kinshasa vers la route de Matadi, et essentiellement à hauteur de Matadi-Kibala, à hauteur de Mitendi, et un peu vers Kasangulu, où effectivement on a observé des phénomènes tels que les érosions, mais aussi un grand ensablement de la route à cause justement du fait que la pluie charriait, avec l'écoulement des eaux, charriait énormément de quantité de sable ainsi que des immondices. Donc le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kasangulu, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu
des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi-Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Alors, pendant que ce phénomène se passait, que nous étions concentrés sur cette route nationale numéro 1, le phénomène dont vous avez parlé tout à l'heure, le phénomène climatique, de dérèglement climatique, avec la quantité d'eau qui était tombée, et vous savez que cette pluie était beaucoup plus concentrée vers le Congo central. Il y a des rivières telles que la rivière Luzumu, ainsi que la Luzuma qui donne sur la Lukaya, et la Lukaya qui donne sur la rivière Njili. Les eaux de ces rivières ont été totalement débordées. Et donc, elles ont commencé, bien sûr, puisqu'elles se jettent sur Njili, elles ont progressivement commencé à faire monter les eaux de Njili. Alors, compte tenu de la quantité d'eau qui tombait, le fleuve Congo, qui est l'exutoire final pour la rivière Njili, s'est retrouvé lui aussi avec un niveau d'eau qui ne pouvait plus recevoir les eaux de Njili. Et donc, il y a eu comme un refoulement du fleuve vers maintenant la rivière Njili. Alors, la rivière Njili n'ayant plus d'endroit pour pouvoir déverser ses eaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'étendre, à s'étaler dans tous les quartiers qui lui sont contigus. Donc, c'est ça que nous avons vécu dans le quartier Tchangou. Et lorsque vous êtes en face d'un phénomène comme celui-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre la réduction du niveau d'eau. Donc, il faut attendre que les eaux baissent parce que vous ne pouvez pas pomper ces eaux. Vous n'avez pas d'endroit où vous allez les déverser. Et c'est impossible. Donc, il faut attendre que les eaux descendent pour que l'on commence à intervenir. Donc, c'est un peu le phénomène que nous avons connu. Et comme vous pouvez le constater, c'est que les pluies avaient déjà arrêté de tomber parce que c'était entre vendredi et samedi. Mais ce qui s'est passé au niveau de Njili, l'inondation du pont, l'inondation des quartiers, c'était beaucoup plus la nuit à partir de samedi jusqu'à dimanche. Et donc, le temps, en fait, que les eaux puissent se déverser. Et voilà. Et donc, il a fallu attendre que les eaux baissent pour que l'on commence à prendre en charge d'abord, comme vous savez, il y a eu énormément de populations qui étaient bloquées d'un côté comme de l'autre. Dans un premier temps, il n'y a que des véhicules assez hauts qui pouvaient se permettre de passer dans ces eaux-là. Donc, on a essayé d'évacuer les populations progressivement d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que, comme je dis, que les eaux baissent et que progressivement les autres véhicules puissent passer. Monsieur le ministre, on aura évidemment l'occasion de revenir parce qu'il y a encore d'autres pluies qui sont annoncées. En tout cas, nous sommes dans la saison pour savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises. Mais en attendant, Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, nous savons qu'il y a une usine sur la rivière Njili. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui vous concerne en termes de conséquences de ces pluies ou de ces inondations sur le système de fabrication, si je peux me permettre le terme, d'eau dans la ville, les systèmes de distribution, et qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez pu faire à ces stades avant que nous puissions prendre la question des journalistes? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, pour la situation qui est de l'eau et de l'électricité, nous avons effectivement été sensiblement impactés par les dernières pluies. Et de ce qui concerne la production d'eau, sur les 7 usines de production d'eau dans la ville de Kinshasa, 3 ont été sensiblement impactées. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, l'usine de Njili, ainsi que l'usine de la Lukaya. Alors, comme vous avez si bien dit, ce sont des points de captage. C'est à ce niveau-là que nous avons des captages d'eau pour le traitement et c'est pratiquement ces usines-là qui ont été le plus impactées. Et nous avons aujourd'hui fait le nécessaire pour reprendre les activités, notamment pour l'usine de Lukaya où les équipements ont été retirés, notamment les moteurs et les pompes,
pour effectuer une opération de séchage, le temps de leur mettre en condition. Ça nous prendra pratiquement 48 heures pour les plus rapides, mais plutôt pour l'usine de Ndjili dont on a pu avoir l'accès. Notamment aujourd'hui, nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour ce qui est du secteur de l'électricité, l'impact était d'abord préventif parce que nous avions eu au samedi pratiquement 159 cabines qui ont été mises hors service. Certaines étaient dans les zones qui ont été pratiquement impactées, mais aussi on a fait de la prévention aussi pour éviter qu'il y ait des électrocutions. Oui, des électrocutions et des conséquences assez plus dramatiques. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à lundi, nous avons pratiquement 38 cabines seulement qui sont hors service et 121 cabines ont été remises en service. Dans la zone ouest de Kinshasa, nous avons connu un écroulement des lignes. Et dans la zone sud aussi, nous avons connu aussi des écroulements des lignes. Nous sommes en train de faire le nécessaire aujourd'hui avec les équipes de la SNEL pour pouvoir reprendre les différentes lignes affectées. Mais la tendance pour le secteur de l'électricité aujourd'hui s'annonce beaucoup plus mieux parce que nous avons pratiquement près de 70% des cabines qui ont été reprises. Donc nous attendons dans les 48 heures que nous reprenons encore l'usine de la Lukaya ainsi que... L'usine de la Lukaya, elle est située où? C'est pratiquement dans la commune de Mongafula. C'est entre Kinshasa et les Congo central? C'est à l'entrée, je peux considérer ça à l'entrée de la ville, donc aux abords de Kimwenza. Alors, Monsieur le ministre, avant les questions, il y avait des quartiers entiers à Kinshasa qui ne sont pas desservis par l'eau. Est-ce que vous les avez sûrement déjà identifiés? Peut-être que le directeur général de la Régie des eaux nous donnera des détails, mais quelles sont les réponses que vous avez données à ces populations qui n'ont pas accès à l'eau du fait justement de ces inondations? Ce qui est vrai, l'impact sur l'usine de Ndjili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence, mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Martyr, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 mètres cubes de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces premiers éléments qui montrent d'ailleurs, Monsieur le ministre d'État, comment le gouvernement très rapidement a pris en main les conséquences de la gestion des conséquences de cette catastrophe naturelle. Peut-être qu'avec les questions de journalistes, on pourra être plus détaillé pour permettre à notre population de comprendre ce qui a été fait, ce qui s'est passé et les mesures, parce qu'il faut envisager des mesures à prendre pour éviter, en tout cas pour cette période où encore d'autres pluies sont annoncées, des mesures que nous devons prendre au quotidien.